Puisque ce soir, nous allons parler du prince Philippe. Plus qu'un homme, un siècle d'histoire et une grande histoire d'amour aussi. Dans 3 jours, les Anglais vont assister aux obsèques de celui qui a accompagné leur souveraine Elisabeth II pendant plus de 70 ans de mariage. Pour en parler, Sophie Loussouard, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni, maître de conférences à l'université de Picardie. Et Philippe Turle, qu'on a le plaisir de retrouver. Bonsoir à vous. Hello, good evening and welcome. Ah, voilà. Voyez la différence, journaliste britannique. Isabelle, je serais venu habillé comme la reine d'Angleterre. Avec un petit peu de style très british. Il avait d'ailleurs beaucoup de style. On aura l'occasion d'en parler du prince Philippe parce qu'il faisait une grande élégance. Oui, une grande élégance. Il faisait attention à ses tenues avec ses cravates rayées. D'abord, est-ce qu'on a des nouvelles de la reine? Dans quel état d'esprit est-elle, elle qui a perdu son compagnon de toujours? Écoutez, c'est extraordinaire. La reine, hier, a repris ses fonctions pour accompagner son Lord Chamberlain qui prenait sa retraite et qui avait été chargé d'organiser les funérailles du prince Philippe et qui avait passé la main depuis une semaine à Lord Taylor. Donc la reine a repris 4 jours après le décès de son époux. Elle n'était pas censée avoir une semaine de... Oui, elle était censée même avoir 14 jours de deuil, mais elle a repris son travail pour raccompagner William Pitt, qui était donc son Lord Chamberlain et qui assurait les relations entre la reine et la Chambre des Lords. Ça lui ressemble assez finalement à la reine Elisabeth II. Hein. Vous savez, il y a un dicton en Angleterre, c'est « keep calm and carry on ». Ça veut dire rester calme et continuer. Oui. Et c'est encore une illustration de la vie de la reine qui est une vie de service au service du peuple. Donc même en temps de difficultés, de deuil, de situations, mais très personnelles, c'est toujours le peuple qui vient en première place et je continue dans mes devoirs. Donc c'est la reine tout cru. Est-ce qu'elle a fait une déclaration? Est-ce qu'elle a commenté la mort de son mari? Elle n'a pas fait de communiqué? Elle n'a rien dit. C'est le Prince Andrew qui a relayé la perte cruelle qu'avait ressentie la reine au décès de son époux. Ce sont ses enfants qui ont relayé finalement les sentiments de la souveraine qu'elle n'exprime jamais en public. Est-ce qu'ils sont dans le chagrin, les Anglais? Est-ce que vous êtes dans le chagrin? Alors, je dis toujours la même chose. Je dis que la Grande-Bretagne est coupée en 3 tiers. Il y a un tiers qui est complètement royaliste, qui adore la reine, qui adore la famille royale, qui est toujours là pour les célébrations, qui passerait une nuit sous la pluie pour apercevoir la reine de loin, et qui porte le chapeau et qui porte toujours un drapeau, un Union Jack. Il y a un deuxième tiers qui a une certaine sympathie pour la monarchie, mais sans plus, mais qui ça ne les dérange pas. Voilà. Et une troisième tiers qui vraiment s'en moque complètement. Ça ne les dérangerait pas qu'il y aura une république en Grande-Bretagne, qu'on n'a plus de famille royale. Mais je pense que par-dessus tout cela, il y a une admiration pour la reine, de la part de tout le monde, par sa longévité, et donc pour aussi le prince Philippe. Mais c'est pas ricochet pour le prince Philippe. Pas ricochet parce que c'est un personnage qu'on a toujours connu. C'est un peu notre deuxième père quelque part. Donc c'est vrai que je suis assez ému d'apprendre le décès du prince Philippe pour 2 raisons. D'abord parce que c'est ce personnage que je viens d'évoquer et deuxièmement parce que c'est un signe nous-mêmes de notre mortalité, du passage du temps et le fait qu'on est tous là pour une durée déterminée. La sienne était quand même... Mais 99 ans, c'est quand même un formidable âge pour partir. Elle nous a fait presque croire qu'on était éternel, quoi, parce qu'elle continue à vivre, lui aussi, mais ça ne s'arrêtait pas. C'est même cette idée que la reine est là depuis tellement longtemps, elle est presque éternelle. Ouais. Est-ce que cette disparition brutale, à peine 1 mois et demi, la polémique avec Meghan et Harry, est-ce que ça annule, neutralise, passe en perte et profit toute la campagne de communication des 2 exilés aux États-Unis? Je crois que ça va unir en tout cas la nation britannique derrière la reine qui incarne la nation et qui est ce ciment national qui assure la continuité par vents et marées. Et on l'a vu l'an dernier au moment de la crise sanitaire et de la pandémie lorsqu'elle a fait ses 2 discours au mois d'avril et au mois de juin à la télévision. Oui. Est-ce que ça les fait passer pour 2 zozos? Ma question est plus directe. C'est très intéressant. 2 zozos. C'est très intéressant. L'actrice et le grand dadé. David, parce que je pense que les dégâts
ont été commis, la division est là, mais la famille royale qui a horreur de laver le linge sale en public veut faire une face unie lors de ses obsèques ce week-end. Donc, quelque part, c'est une bonne occasion pour Harry de revenir parmi les siens. Et de revenir seul avec le prétexte de Meghan enceinte. Vous savez très bien qu'on a tous posé la question, est-ce qu'elle ne vient pas parce qu'elle est enceinte et ça l'arrange, ou est-ce qu'elle ne vient pas parce qu'elle n'est pas le bienvenu? Je pense que c'est plutôt arrangeant qu'elle ne vienne pas parce qu'elle est enceinte, ça lui donne une bonne raison de ne pas revenir. Mais je pense que la popularité de Harry et Meghan a pris un coup avec cette interview avec Oprah Winfrey. Et donc maintenant, c'est la famille royale qui va montrer une face unie. Et la dernière chose qu'ils souhaiteraient, c'est qu'on voit une quelconque faille quelque part dans cette unité ce samedi lors des obsèques du prince Philippe. Et puis la famille royale va respecter les consignes sanitaires. Il n'y aura pas plus de 30 personnes dans la chapelle Saint-Georges. Tous porteront des masques et ils n'auront même pas le droit de chanter. D'ailleurs, on dit que même la reine porterait un masque et la reine sera assise seule. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on écoute une interview du prince Philippe qui remonte. C'était par Léon Zitrone, une sorte de roi chez nous. Hein, mais oui, Léon Zitrone. Lors d'une compétition d'attelage, il avait une passion pour les chevaux, le prince Philippe, et il parlait un excellent français. Écoutez, c'est assez intéressant. On doit être un peu psychologue. On doit faire une analyse de chaque cheval tout le temps, un après l'autre, et penser qu'est-ce qu'il pense. Il y a quelque chose là qu'il n'aime pas et celui-là aime mieux ça, il veut tourner ici et l'autre veut faire ça. Alors on doit analyser les pensées de chaque cheval tout le temps. Alors, au-delà de l'excellent français, au-delà de la passion du cheval, cette histoire de psychologie et de mener la psychologie de chaque cheval... Mais arrêtons-nous quand même sur l'excellent français. Enfin, mais oui, non, mais qu'est-ce qu'une éducation de prince quand c'est une vraie éducation? C'est merveilleux. Lorsqu'il s'est exilé avec sa famille, il est arrivé à Paris ou à Saint-Cloud. Et il a donc fait ses premières classes en France avant d'aller en Angleterre à l'âge de 7 ans, où il a été en prep school, avant de se rendre en Écosse, où il a fait sa scolarité dans le collège de Gordonstoun, qui lui a appris la rigueur, la discipline et le courage. Mais il faut rappeler que ces années en France, donc où il a appris le français, c'était pas une famille richissime du tout, c'était même plutôt une famille désargentée, je crois que c'était un de ses oncles qui a subventionné ses études. Hein. Oui, il était hébergé par un de ses oncles, puisque son père, André de Grèce, avait fui la Grèce et lui-même avait fui dans un casier, dans une caisse à Orange. Et ils sont venus les mains vides. Hein. Donc Philippe, quand il était enfant, il n'avait même pas l'argent pour acheter des vêtements. Et c'est incroyable. C'est improbable parce que c'est quand même un descendant lui aussi de la reine Victoria, puisqu'il est cousin au 3e degré du Danemark, de la Grèce et de la reine Victoria. Et voilà un jeune garçon qui n'a pas d'argent, qui voit sa famille complètement déchirée, son père qui part dans le sud de la France pour rejoindre sa maîtresse, sa mère qui a une crise de nerfs qui finit dans un sanatorium près de la Suisse, et lui complètement livré à lui-même, et ses 4 sœurs qui se marient avec des Allemands. Oui. Donc c'est un jeune garçon. Et d'ailleurs, plus tard dans la vie, on lui a demandé, mais à la maison, vous parliez quelle langue? Est-ce que vous parliez la Grèce? Et il s'est un peu énervé, ils ont dit, mais quelle maison? Parce qu'il n'avait pas de maison. Il passait d'une membre de la famille à un autre. Et donc, ce jeune garçon, je pense que ça l'a beaucoup marqué dans sa vie. Et c'est pour ça que c'était toujours quelqu'un qui voulait se battre. Alors, je voudrais en revenir quand même à cette interview qu'on a vue de Léon Zitrone, où il explique qu'il faut penser à la psychologie du cheval, qu'il faut conduire un attelage. Est-ce qu'il menait sa vie aussi comme ça? Parce qu'on l'a toujours vu suivre la reine 2 pas derrière elle, mais est-ce que ce n'était pas lui qui, en interne, menait l'attelage familial avec des très fortes personnalités, des chevaux parfois un peu fous, si je peux... Oui, alors c'était le chef de famille, alors que la reine était le chef d'État. Et c'est lui qui a élevé ses enfants et qui a essayé d'arranger les conflits lors des heurts entre le prince Charles et Diana, ou entre Andrew et Sarah Ferguson, ou encore récemment avec le prince Harry et Meghan.
Donc c'était un meneur d'hommes comme c'était un meneur. Oui, mais il d'alpage. faut se rappeler que la marine était toujours l'arrière-plan de sa vie et qu'il a eu une carrière militaire exceptionnelle qu'il a abandonnée pour suivre la reine lorsqu'il l'a épousée en 1947. Est-ce que c'est le drame de sa vie, d'ailleurs, de ne pas avoir pu accomplir quelque chose par lui-même? Parce que vous avez dit qu'il avait une éducation très dure, ça a été un enfant élevé à la dure, il devait être assez résilient, comme on dit aujourd'hui. Il aurait pu faire de grandes choses et il a dû lui-même se retenir, comme on retient un cheval. Il a eu plus grandes épreuves dans sa vie. La première, dont on a parlé tout à l'heure, l'arrivée en France, quand il était bébé. Ensuite, cette carrière dans la marine pendant la guerre, où il était vraiment quelqu'un de très apprécié, où il a vu des grands conflits, etc. Et dans sa tête, c'était quelqu'un qui voulait vraiment faire sa vie dans la marine, qui aurait pu arriver jusqu'à vraiment le plus grand job dans la marine. Tout ça s'est arrêté subitement en 1952 quand Elisabeth est devenue reine, qui était un choc pour tous les deux parce qu'ils n'y attendaient pas. Elle pensait que son père allait vivre encore des années. Il est mort à 57 ans. Donc elle se trouve du jour au lendemain reine d'Angleterre avec son mari. Il fallait qu'il arrête tout. Donc il fallait se reconvertir en fait autre chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve dans une situation où il ne peut rien faire, et chaque fois qu'il essaie de moderniser la famille royale, eh ben c'est un fin de non-recevoir, et il est face à la reine mère, qui est une personnage assez redoutable, et la reine Mary, l'épouse du roi George V, et chaque fois qu'il dit, bon, on va moderniser ceci, on va moderniser cela, je veux organiser le couronnement moi-même, et non, vous faites ça selon le protocole, selon la tradition, et c'était extrêmement difficile pour lui. Donc, ça et veut la dire que pauvre même reine lui- était déchirée entre son mari d'un côté qui voulait moderniser des choses et de l'autre côté la monarchie traditionnelle. Et il fallait toujours choisir la monarchie. Donc je pense que c'était très compliqué pour tous Mais les il est deux. très coincé par les femmes quand même, parce que c'est Coincé une par famille. les femmes, Oui, comment mais ça c'est ça, et c'est une famille de femmes quand même. C'est des femmes au fort caractère entre la reine mère, la reine Marie. Il se retrouve tout seul, il débouche de nulle part. Il faut que, moi je trouve que. Et puis avec beaucoup de soupçons à son égard, avec ses liens avec l'Allemagne nazie par rapport à C'était à ses cause du sœurs, mariage de ses le fait sœurs. qu'il vient d'une famille qui était déchue, il n'y avait pas d'argent. Alors même la reine Mary disait mais c'est idiot, Édimbourg, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Donc je pense que l'acceptation au début du mariage d'Elisabeth et Philippe c'était quand même très Donc très ça veut dire que difficile. c'est pas spécifique aux nouvelles générations, que avant Meghan, avant les Didi, même le duc d'Édimbourg a dû faire face à la redoutable D'ailleurs, maison, on dit de lui qu'il avait, il était au courant de cette interview avec Oprah Winfrey et il avait du mal à comprendre pourquoi ils avaient fait ça en disant mais c'est une chose idiote de faire ce genre d'interview avec une célébrité à la télévision américaine. Est-ce qu'il a été fidèle dans son mariage? Alors ça c'est la question Oh là. que Je tout le monde saute s'est du posée. coq à l'âne, hein. Ouais. Alors, lors du couronnement en 1953 dans l'abbaye de Westminster, il a prêté serment à la reine en disant « I will be your man liege of life and limb ». Et il a en effet été aux côtés de la reine pendant 74 ans. Marchant 2 pas derrière la reine. Il a été un grand serviteur de la nation britannique et il a accompagné la reine à 10 000 occasions. Oui, Mais très c'est pas la beau. réponse à la question il de- était très très de beau. David. On dirait que vous êtes porte-parole de la famille royale. là. Écoutez, je vais reprendre la question. Pour être honnête, je n'en sais rien. Mais des rumeurs, évidemment, existent. Est-ce que dans les années 50, quand il était vraiment très déprimé à cause du fait qu'il ne pouvait rien faire, il a dit « j'ai même pas le droit de donner mon nom à mes enfants. Je suis le seul homme en Grande-Bretagne qui n'a pas le droit. » Il a créé avec une amie un club qui s'appelait le club de jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que jeudi, c'était pour les gens riches, les gens qui ne travaillaient pas, le dernier jour de la semaine, parce qu'on ne travaillait pas de toute manière le vendredi. Et ils se réunissaient à Londres avec de jolies femmes, avec des gens de la vie un peu bohémienne, pour faire le monde ensemble lors des déjeuners. Donc il y a eu des rumeurs qu'il y a quand même des jolies filles qui sont venues, et puis c'est vrai. C'est vrai, il faut le dire que Philippe, C'était un à très l'époque, bel homme c'était un aussi. très bel homme, blond, grand, les yeux bleus, qui tournait des têtes. Il y a eu, je pense, des affaires qui ont été étouffées. Mais ceci dit,
le mariage de Philippe et Elisabeth, c'était une grande histoire d'amour. Vous vous rendez compte qu'ils se sont rencontrés en 1939. Alors, pour la ça première c'est fois. intéressant de s'arrêter un petit peu là-dessus, parce qu'elle n'avait que 13 ans, lui en avait 18, et il était censé la chaperonner. Chaperonner C'est ça. la princesse Elisabeth et la princesse Margaret au collège de Dartmouth, où le prince Philippe faisait ses études de marine. Et donc, ça a été un coup de foudre pour la princesse Elisabeth. Et, Il n'était pas forcément réciproque, parce qu'il était quand même plus grand qu'elle à l'époque. Et elle lui- avait 18 ans, et- regarde, Elle avait oui, 13 ans. Oui, elle était toute Oui, petite. et alors, ils ont échangé pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui servait la marine et elle était infirmière à Londres. Et après la guerre, la reine a annoncé à son père son désir d'épouser le prince Philippe. Mais- Ça n'a pas enchanté le roi George VI. Donc, c'était Qui pas un était- mariage- que Philippe évoquait. hein, tout à l'heure. qui n'était pas favorable C'était pas un mariage à ce arrangé. mariage. Pas Non, du ce tout n'était arrangé. pas un Mais elle mariage n'était pas arrangé. coincée comme on la La voit maintenant. rencontre a été un tout petit peu arrangée par Lord Mountbatten, Oui, qui les a fait se rencontrer. Mais elle lui- Mais ensuite, ça a été vraiment une histoire d'amour. Mais c'est parce qu'elle a tenu, elle épousait envers et contre tout. Exactement. C'est ça, Et elle a l'histoire d'amour. montré sa détermination et sa trempe déjà. Oui, le prince Elle lui a consort, Gérard. Mais non, mais on elle lui a écoute. Enfin, j'aime bien parce que là, on a une image maintenant d'une dame qui a 90 et quelques années. 95 ans, la semaine 95 ans, prochaine, la on semaine Mais en va fait, voir. elle était vachement moderne parce qu'elle lui a couru après, quoi. Enfin, c'est. Bah, je pense je que- vais être un peu vulgaire, mais elle lui a mis le grappin dessus, quoi. L'histoire dit que quand ce voyage a eu lieu à Dartmouth, c'est l'oncle de Philippe, Louis Mountbatten, qui a demandé à ce que ce soit Philippe qui soit chargé d'amuser les princesses. Parce que lui, il est rare, peut-être que là, il y a une chose à faire, c'était un grand entremetteur. Et c'est lui qui a arrangé le mariage, pour ainsi dire, il a essayé d'arranger le mariage de Charles, sans beaucoup de succès malheureusement. Et donc, il a essayé de faire rencontrer Elisabeth et Philippe, et ça a réussi. Donc, elle était... Subjuguée. oui, elle est tombée amoureuse de lui première vue. Et donc, et ils ont échangé pendant la guerre. Elle gardait des lettres d'amour. Elle avait une photo de lui, etc. Et donc, après la guerre, ils se sont retrouvés. Mais je dirais que c'est une formidable histoire d'amour. Et même si lui, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, a été infidèle, elle l'a pardonné. Et ils se sont soutenus dans cette vie de stress, de pression. Vous vous rendez compte, tous les voyages qu'il faisait à travers le monde. Et s'il y avait une personne en qui la reine pouvait avoir confiance, c'est lui. S'il y a une personne avec qui la reine pouvait parler à la fin d'une journée, quand c'était après des dîners avec des chefs d'État, des visites, d'avoir des milliers de gens pour leur serrer la main, c'était avec Philippe qu'elle avait une espèce de soupape de secours. Et je pense que si ce couple a duré aussi longtemps et a été un tel succès, c'est parce que c'est, après tout, une Authentique. grande histoire d'amour. Authentique. Sophie Le Soir. Eh bien, le prince Philippe était bien plus qu'un prince consort. Il était le soutien et le roc de la reine, comme elle l'a dit elle-même. Et donc, le prince Philippe savait réconforter la reine et lui apporter son humour, son esprit et son réconfort. Alors, vous parlez d'humour et d'esprit. Il y avait une phrase qui résumait un peu leur vie de couple et qui faisait peut-être allusion à ces rumeurs possibles de rencontres extra-conjugales. Il disait « La tolérance est l'ingrédient essentiel de tout mariage heureux. La reine possède la qualité de tolérance en abondance. » C'est une jolie formule et qui lui ressemble bien parce qu'on a beaucoup aussi parlé de son humour au principe. Oui, puis je pense qu'il a quand même embarrassé la reine à plus d'une reprise parce que les phrases qu'il disait, qui étaient rapportées par la presse à chaque fois, du genre à un étudiant en Chine, il ne faut pas rester ici encore très longtemps, sinon vous allez avoir des yeux bridés. Ou, Oui, il n'était pas toujours très subtil dans ses mais je formules. pense que C'était à la limite du sexisme et du racisme. Oui, mais parfois. c'est un homme de son temps. Je ne pardonne pas, mais c'est un homme de son temps. Et peut-être autrefois... Mais s'il faut pardonner, un peu plus... bien sûr qu'il faut Oui, pardonner. il c'est faut un marin. pardonner. Enfin, oui. Il faut pardonner les vieux C'est un messieurs. marin, c'est. Non, mais d'autant... Mais non, mais, il y a un autre où il voit un jeune garçon dans une école. Alors il dit, alors vous voulez faire quoi plus tard dans la vie? Le garçon, il dit, ben, j'aimerais être astronaute. Il me dit, ah, bah, vous ne seriez jamais astronaute, vous êtes beaucoup trop gros. Donc, c'est le genre de remarque comme ça qui fait, je pense, plutôt pour être drôle, mais mal pris par le public. Mais je pense Il que la était reine, gaffeur. C'était la elle a gaffe. pardonné, mais je pense qu'elle a été quand même embarrassée à plusieurs Oui. reprises. Il en avait fait une qui Il était avait un terrible. humour décapant et il incarnait un peu les valeurs de sa génération aussi. Voilà. Oui. Gérard Non, je dis, il en
avait fait une terry, moi, on le ferait maintenant. Il y avait une vieille dame qui avait plein de plaids sur les genoux dans une maison de retraite. Et il lui dit, le dernier stade, il vous reste plus que le four, quoi. On fait ça maintenant. Il a dit ça? Oui. Incroyable. Ah, c'est Alors incroyable. que, juste à côté de lui, il y a la reine qui est toujours d'une dignité, la d'une reine étant sobriété. protégée parce qu'on ne peut pas lui parler, et de toute manière, elle dira rien. Elle avait peur peut-être que ses remarques allaient jeter une mauvaise lumière sur elle, mais elle est toujours restée très stoïque. Donc là, on n'a pas su ce qu'elle a pensé, mais je pense qu'elle a parlé. Qu'est-ce qu'il je pense faisait qu'elle a de- quand même engueulé plusieurs fois. C'était quoi une journée du prince, du prince consort, du prince Philippe? C'était quoi? Et il était très impliqué dans 992 associations. Waouh. Donc, il Ça fait défendait un peu l'environnement, il a promu l'éducation, il a promu la langue anglaise, et puis il a promu le sport. Oui, alors justement, Il était très en avance il sur a son été temps. président de la Fédération équestre internationale, il a été président du WWF parce Oui. qu'il aimait beaucoup la nature, les animaux, c'était un point en commun entre les deux. Et il a été entouré de livres, je crois qu'il cherchait vraiment à s'informer, à s'instruire, etc. parce qu'il regrettait de ne pas avoir pu faire d'études approfondies, justement parce qu'il est tenté très jeune. C'est ça dans la Royal Navy? Il avait une très grande connaissance de la science et de la technologie. Et il s'intéressait à tous les appareils modernes. Et c'était l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique, Oui. bien avant les autres. Et je pense que la chose dont il était le plus fier, c'était le prix du duc d'Édimbourg, qui était créé en 1956 et maintenant qui existe dans 140 pays, où on donne de l'argent et un prix aux jeunes pour leur donner une expérience quelque part dans l'industrie, dans le sport, dans la vie publique, pour les gens dans les zones défavorisées, pour les faire sortir de leur situation, pour leur donner une deuxième chance dans la vie. Et Peut-être parce que ça lui parlait, lui, directement. Voilà, et je pense après que son c'est exactement cela. Je pense que c'est quelque chose que peut-être qu'il aurait souhaité avoir lui-même quand il était enfant, mais évidemment qui n'existait pas. Est-ce qu'il avait parmi ses enfants un enfant avec lequel il était plus en complicité? préféré. Oui. Un chouchou. Il Ça avait peut une arriver. hein. relation fusionnelle avec sa fille, la princesse Anne. Si vous avez regardé The Crown, Ah oui. Ouais, mais moi, je ne me fie pas à The Crown, Alors, je me fie aux justement, oui. experts de la justement, couronne. parlons-en oui, 2 minutes de cette bien série, sûr. parce qu'évidemment, Elle est on incroyable. pense tous à The Crown quand on voit quelqu'un de la royauté. Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes ou est-ce que c'est fictionné? Je ne sais pas si vous avez si vous êtes d'accord l'un l'autre. Je dirais, si vous ne connaissez pas la famille royale britannique, regardez The Crown. Mais en même temps, vous prenez ça un petit peu avec les pincettes, parce que c'est une version un peu glamour de la vérité, avec une bonne part de vérité là-dedans, très bien fait, avec les comédiens remarquables. C'est Mais fabuleux, certaines situations sont un petit peu romanticisées pour vendre. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Et même moi qui avais juré au début de ne jamais regarder The Crown, j'ai regardé un jour, j'étais pris, j'ai regardé. Et vous? Je trouve que ça souligne un petit peu trop les stéréotypes de la famille royale. Et c'est parfois assez faux dans l'image générale. Voilà. Est-ce qu'on sait la vérité? Mais en vraiment revanche, ce que j'ajouterais, c'est que les 2 acteurs qui ont joué le prince Philippe dans The Crown ont rendu hommage au prince Philippe pour son sens du devoir et pour son élégance. C'est vrai que le portrait est plutôt très, très digne, notamment dans la 4e saison. Oui, c'est un couple. Évidemment, on voit que c'est un couple qui s'aime. Ils sont mignons aussi dans la première série. Ouais. Donc, on a envie que c'est un couple qui soit heureux et qui concrétise et qui comprend la pression, les demandes qui sont faites tous les jours sur ce couple, les dilemmes que la reine a eu à régler au début de son règne. C'était vraiment très difficile pour elle. Et juste pour revenir sur cette histoire de la princesse Anne, pourquoi c'était plus fusionnel avec elle qu'avec le prince Charles, avec les autres fils, c'est parce que je pense que le prince Charles n'était pas le garçon que le prince Philippe aurait souhaité qu'il soit. C'est quelqu'un de très sensible, quelqu'un de Très tendre, presque. de tendre, alors que le prince Philippe, c'était quelqu'un de dur et autoritaire. Et c'est exactement ce qu'il a trouvé dans la princesse Anne. Donc il aurait fallu que le personnage de la princesse Anne soit le prince Charles et vice-versa. Et donc elle est plutôt un garçon manqué, alors que le prince Charles, c'est plutôt pas une fille manquée, mais c'est quelqu'un beaucoup plus sensible. Le prince Philippe appelait vraiment la reine mon chou, my cabbage. Oui. C'est Ou Saucisse. Saucisse. Il l'avait- il a- Petite saucisse. il l'appelait pas saucisse? Lilibet, c'est l'autre nom qu'on lui Ouais, ça c'est donnait. plus joli, Lily. Ah, Bête que saucisse, non, c'est faux. pardonnez-moi.
Ouais, Saucisse, c'est faux. Comment? Saucisse. Saucisse, je ne sais pas, peut-être. Cabbage Mais- et Lilibet. Oui. Pour revenir sur la sensibilité du prince Charles, les réactions du prince Charles à la mort de son père sont assez caractéristiques. I loved my dear papa and he was someone very special. Je ce trouve, qui est quand même si une vous froideur voulez, absolue. c'est incroyable. Chez celui qui est quand même le futur roi. Mais il dit ce qu'il pense, en fait, Oui. comme son père. Avec une. Et d'ailleurs, ils avaient ce point commun, cet amour de la nature et la volonté de défendre l'environnement.